Alors, est-ce que Midjourney va remplacer ma graphiste? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous arrivez sur cette chaîne YouTube, d'abord je me présente, je m'appelle Johan, je suis webmaster. Du coup, je crée des sites internet et parfois je fais les designs moi-même et parfois je travaille avec une pote freelance qui fait les designs. J'avoue que j'aime bien travailler avec ma graphiste, donc je pense pas la remplacer. Mais quand même, parfois quand je fais les designs moi-même, des fois j'ai besoin d'un petit peu d'inspiration. Et peut-être que c'est votre cas aussi quand vous faites des sites internet, vous savez pas trop quoi faire. Alors d'ailleurs, si c'est le cas, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite qui s'appelle Comment faire des jolis sites quand on n'est pas graphiste. Je donnais déjà plein d'infos. Et dans cette vidéo, on va explorer un peu le game de l'intelligence artificielle et on va tester Midjourney pour voir si on arrive à faire des trucs sympas en termes de maquettes graphiques, en tout cas du moins pour s'inspirer. On va pas faire un site internet avec Midjourney, mais on va s'inspirer avec des maquettes graphiques. Et du coup, j'ai passé un peu de temps à essayer de bidouiller des trucs avec Midjourney. Je vous avoue clairement, je me sens pas comme un expert du domaine. Je suis pas un expert de Midjourney. J'ai pas passé suffisamment de temps avec, mais j'ai déjà 2-3 bricoles et je pense que une personne qui a jamais vu ça va clairement lui faire prendre un petit temps d'avance, d'accord. Et aussi, je vous avoue que je suis claqué. C'est la fin de la journée. J'ai déjà fait au moins 9 heures de boulot là, et donc on va se le faire tranquillement, sans pression, d'accord. Ne jugez pas mes compétences à réfléchir parce que là je suis un peu fatigué. Donc ce que je vous propose de faire, comme d'habitude, déjà d'une, si vous aimez les contenus de la chaîne, que vous êtes intéressé par ce qui va se passer, mettez un petit like, ça m'encourage, d'accord. Et puis abonnez-vous, il y a une vidéo par semaine où on parle de freelancing, de webmastering, de digital nomade, parfois un peu de développement personnel. L'idée c'est que je souhaite vous aider à vous développer, à vous lancer dans le domaine de la création de sites internet en tant que freelance. Donc si vous êtes intéressé par tous ces domaines-là, allez-y, rejoignez-nous. Et donc comme d'habitude, j'ai fait un petit article de blog que vous pouvez voir sur la partie droite. Et à gauche, il y a déjà un peu Midjourney dans lequel je viens de m'amuser un petit peu cet après-midi là. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer un petit peu Midjourney. Alors, premièrement, c'est quoi Midjourney? Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est possible. Vous devez connaître ChatGPT au moins. Donc, on va dire que Midjourney, c'est l'équivalent de ChatGPT, mais pour les images. Ça permet de générer des images. C'est une intelligence artificielle générative, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et donc, ça permet de générer du contenu. Et donc, on lui donne ce qu'on appelle des prompts, donc un bout de texte. On lui dit j'aimerais un truc qui ressemble à ça. Et lui, il va nous générer des images. D'accord. Et donc, forcément, s'il nous génère des images, il peut aussi nous générer des images de sites internet. C'est pour ça qu'on va l'utiliser nous comme ça, c'est comme ça que ça va nous intéresser. Voilà, la petite particularité de Midjourney, c'est qu'il se base sur Discord, l'application Discord, qui est un genre d'application de... Je sais pas comment décrire ça, de chat en ligne, ça fait plusieurs trucs Discord et il y a des salons vocaux et tout ça. Personnellement, je suis pas fan de Discord. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il reste sur l'appli Discord. Ça serait tellement plus facile de faire une interface en web, quoi. Il y aurait beaucoup plus de gens qui iraient dessus, mais bref, voilà, ça c'est parenthèse fermée. Aussi, je précise que je sais plus s'il faut payer. Moi, j'ai toujours payé. En fait, je sais même pas s'il faut payer, mais là, je paye Midjourney. Du coup, ça me donne accès à la dernière version. Et je suis désolé si vous entendez des chiens, mais il y a, je sais pas, les voisins. Je suis au Brésil, alors des fois, ici, le bruit, c'est pas pareil qu'en France. Mais là, il y a le chien qui pète des boulons, et moi, ça me fait péter des boulons aussi. Donc, bref, on y va. Je vais aller sur mes petits écrans pour voir tout ça avec vous. Tac, attendez, je mets un petit instant. Voilà. Donc, je vous ai fait un petit article de blog où vous allez pouvoir voir un petit peu la présentation que je viens de vous dire. Je vous ai mis le lien vers l'ancien article que j'avais fait qui est lié à une vidéo joli site internet lorsqu'on n'est pas graphiste. Je vous invite à aller le voir vraiment si vous arrivez sur cette chaîne YouTube et que vous faites des sites et à chaque fois vous galérez niveau design. Je vous invite à aller voir ce truc-là, ça va vraiment vous aider. Pour info, le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé si j'y ai pensé. Voilà. Et en dessous, on parle un peu de Midjourney. Je vous montre le site officiel, la documentation, d'accord. Là, elle n'y est pas encore parce que je suis en train de la tourner, mais en dessous, il y aura la vidéo de démonstration que je suis en train de vous faire. Et ensuite, je vous ai mis les commandes que je vais utiliser dans la vidéo. Donc, comme je vous ai dit, Midjourney, on lui passe ce qu'on appelle des prompts, des commandes. Et puis après, il fait des trucs, d'accord ? Donc là, ce que j'ai fait, j'ai un peu cherché sur Internet ce qui se fait, d'accord ? Parce que clairement, c'est pas un truc dans lequel je suis super bon, comme je vous l'ai dit. Mais bon, déjà, il y a de la matière, vous allez voir. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré des commandes qui vont bien. Ça vous permettra de les copier-coller. Regardez ça, si c'est pas beau. Des copier-coller. Et j'ai mis des variables dedans. Vous savez, il y a type. Là, il y a adjectif. Là, il y a product service. Là, il y a... Je crois que c'est tout. Ouais, voilà.
adjectif aussi. Et donc je vous ai expliqué c'est quoi les variables ici. Type, c'est le type de l'entreprise, c'est toujours en anglais les paramètres, d'accord? Donc restaurant, banque, hôtel. Adjectif, c'est avec des couleurs, avec des images comme ci ou comme ça, voilà. Et product service, c'est les produits ou services que vous allez proposer dans le site internet. Par exemple, j'ai un restaurant qui fait des burgers et des pizzas, d'accord? Et puis après, il y a des paramètres qu'on va pouvoir ajouter à ces variables. Bon, je vous montrerai tout ça ensuite, mais juste pour vous expliquer un petit peu la documentation que j'ai créée, entre guillemets. Moi, ça me sert en fait pour revenir dessus à chaque fois, puis je l'améliore de temps en temps. Il y a la version, si vous avez besoin de changer la version. Pour info, la dernière version, je crois qu'au moment où je tourne cette vidéo, c'est la 5.2, et je crois que par défaut, si on fait une requête, il se met en 5, d'accord? Donc je crois qu'en 5.1, il y a eu des améliorations significatives pour tout ce qui était design, il me semble. Encore une fois, je suis pas un pro. Ça, c'est la commande, le paramètre pour changer le ratio la photo. Ça peut être intéressant de changer le ratio en 16/9 ou en 9/16. 9/16, ça fait un truc comme ça qui correspond bien à un site internet. Je ferai la démo tout à l'heure. Et puis il y a le paramètre S aussi qui est pas mal, qui est la stylisation. C'est le niveau de détail un petit peu de l'image. Ça va entre 0 et 1000, et par exemple vous pouvez mettre 1000. Si vous voulez voir tous les paramètres, vous cliquez là-dessus, vous allez être redirigé sur la doc de Midjourney, et ça permet un peu de voir comment ça se fonctionne. Maintenant, ce que je propose, c'est faire un petit test. Donc là, j'ai installé Midjourney dans mon petit Discord. Et puis, on va commencer. Moi, prochainement, là, je viens d'avoir un devis qui a été signé. C'est un site de restaurant un peu gastro. Et du coup, je vais tenter de faire un truc pour voir comment je pourrais m'inspirer. Alors, le client m'a déjà envoyé un brief et tout. Je lui ai posé plein de questions. Donc, je sais un peu où je vais aller. Mais c'est juste pour voir un petit peu ce que je pourrais faire avec Midjourney. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer ici /imagine. C'est comme ça qu'on le chauffe, le gars. C'est comme ça qu'on chauffe Midjourney. Donc, je lui dis /imagine, tabulation. Et là, il me dit, OK, chef, qu'est-ce que tu veux que je mette dans ton truc? Alors, moi, je vais récupérer ça. Hop, je vais le mettre là. Tac. Et puis, je vais changer ici le type. Le type, ça va être restaurant. Imagine une landing page moderne for a restaurant company. Je peux enlever compagnie en vrai, restaurant. Là, je vais marquer avec des virgules minimalistes, green, light green, parce que le logo est assez un peu vert, voilà. White, natural, parce que c'est un truc assez naturel. J'ai un logo qui est offset orienté naturel. Je vais rajouter à la fin, toujours, je mets web design UX UI parce que a priori ça lui permet de bien comprendre que je veux une web design. Et puis après, je vais aller rajouter des petits paramètres. Donc les adjectifs, c'est fait. Les paramètres, c'est là. Je vais lui dire, je veux la version -V. Je vais dire la dernière version parce que je ne l'ai pas mis par défaut. Je vais lui dire que je veux un ratio de 9.16. C'est ça. Je crois qu'il faut mettre un espace à chaque fois pour pas faire de conneries. Voilà. Et je vais lui dire, ça c'est déjà bien, on va voir ce qu'il fait. Tac. Bon, déjà, ma commande est bonne, a priori. Donc là, il me dit, OK, je suis en train de bosser ton truc. Donc là, il est en train de générer, en fait. Il réfléchit à générer. Il faut attendre un petit peu, ça peut prendre un peu de temps. On va voir. Au pire, si ça prend trop de temps, je mettrai en pause. Mais voilà. Donc là, on voit qu'il est en train de générer. Et on va voir ce qu'il fait, j'en ai aucune idée. C'est un peu le truc qui est fun, c'est qu'à chaque fois on sait pas ce qu'il va faire, l'ami. On est vraiment sur de la surprise à chaque fois, et c'est super cool parce que c'est un peu la loterie parfois. Voilà, donc là il est en train de générer un truc. Ok, c'est intéressant. Donc voilà, déjà ça donne des idées. Alors je vais cliquer pour voir un peu plus grand ce que ça donne. Si je fais ça, il me fait quoi? Open in browser. Alors, je sais pas si vous le voyez, vous, sur l'écran. Est-ce que vous voyez? Je vais juste vérifier que vous voyez bien, parce que moi, yes, vous voyez a priori. Hop. Je vais juste le mettre de ce côté, peut-être. Tac, comme ça, vous le verrez bien. Voilà. Donc, en fait, là, il m'a fait un truc qui est pas mal en soi. Donc il me propose plusieurs versions, et Midjourney propose toujours 4 versions en fait, pour débuter. Et donc ce qu'on voit, c'est que là il m'a fait par exemple un site internet. Donc il y a des trucs intéressants. Le logo est pas ouf, par exemple. Moi j'ai un logo là, ça va être difficilement joignable. Mais il a récupéré l'histoire. Je lui ai dit que c'était vert et tout. Voilà. Bon, il m'a mis des citrons. Ok. Là, la manière dont il a implémenté la texture de fond, ça peut être intéressant. Ça peut être un truc qu'on peut récupérer. Le footer avec 2 couleurs. Les codes couleurs peuvent être récupérables. Ça peut être intéressant aussi. Voilà, fais voir celui-là, par exemple.
Bon là, c'est un site plus classique, mais ça peut donner des idées. Ça, c'est intéressant en bas. Là, les deux derniers, ils ont l'air pas mal. Il y a des petits icônes. Alors, ça fait un peu boucherie pour le coup. Genre, ouais, on vend de la viande, c'est pas top pour un restaurant, mais pourquoi pas. J'aime bien le fond. Le fond est sympa. C'est un truc qu'on peut faire aussi pour s'inspirer niveau design. Et puis là, ok, des petits, ouais, ça reste classique. Les images sont sympas. Voilà. Donc en fait, on pourrait. Bon, j'ai ça, ok, c'est cool. Mais admettons que j'aime bien le 4. Ce que je peux lui dire éventuellement, on va voir ensemble, c'est ok, je veux aller plus loin sur la version 4. Ce que je vais lui dire, c'est si je veux le voir en plus gros, par exemple, je peux faire upscale, ça veut dire qu'il va grossir l'image en version 4. Donc on va voir ce qu'il fait. Il va m'en faire un truc plus poussé. Encore une fois, ça prend parfois un peu de temps. On va le laisser tranquillement mouliner. Voilà, donc là il m'a proposé, donc là il m'a fait une version un peu plus sympa, un peu plus poussée. Voilà, je pourrais éventuellement partir sur cette version. Je vais la open in browser. Par contre, ça me l'ouvre ici. Tac. Voilà, normalement vous devez voir mieux. Et voilà, donc là on a un truc, voilà, on voit un peu ce que ça donne. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Il y a des pistes. Est-ce que je vais faire ça? Peut-être pas, mais en tout cas ça me donne des pistes. Et c'est ça que je veux faire en fait avec Midjourney, c'est avoir des idées de pistes. Maintenant je peux lui demander de faire des variations aussi. Là j'aurais très bien pu faire fais-moi des variations de la 4, parce que j'aime bien la 4, mais je sais pas, on va voir. Donc là il va me partir en freestyle total et il va me faire des variations de la 4 et on va voir ce que ça donne. Petit suspense, voilà. Donc là, il va me proposer 4 nouvelles variations. Et ça va être le gros suspense. En fait, c'est chiant hein, quand il y a des trucs comme ça qui génèrent, on sait pas quoi dire. Il faudra que je mette en pause la vidéo la prochaine fois. J'ai pas l'habitude. Je suis pas un streamer, les gars. Hein. M'en voulez pas. On fait du test en live comme ça. C'est un peu de la veille en live. Ah, c'est intéressant. Il a repris son concept de mettre des photos. Qu'est-ce qu'on peut garder de ça? J'en sais rien du tout. On va voir. Je vais l'open in browser. Voilà, tac. Et je vais le mettre là. Et voyons voir ce qu'on a. Ouais, ok. Ok, là c'est intéressant le fait d'avoir une image sur le côté avec le truc à droite, pourquoi pas. Là j'aime bien. C'est sympa le concept avec les petites épices là, qui remontent par-dessus. Bon, je pourrais peut-être pas faire ça pour mon client, mais ok. Ça doit être un peu chiant à gérer niveau design. Là, c'est pas mal aussi ce petit effet. Il y a des idées. On peut clairement s'inspirer d'idées. Ok, d'accord. Bon, ce que je vous propose de faire, c'est ensuite tout simplement de tester d'autres commandes. Donc, je vais aller récupérer les autres commandes que je vous ai données. Et puis, on va partir sur autre chose. Par exemple, on va faire ça. Donc, on va lui dire /imagine. Tac. A clean website landing page, donc une landing page minimaliste clean quoi. Puis là on va partir, je sais pas, par exemple sur, je vais garder le restaurant parce qu'on était bien parti. Restaurant, that make, et là j'ai marqué pizza and burger. Pizza and burger. Use, on va dire quoi? Use. Je vais tenter de mettre circle photo, des photos rondes. Voilà. Web design UX. On va reprendre la version j'arrive pas à me mettre dedans. Voilà. V 5.2. Et puis, c'est quoi le truc que j'avais mis tout à l'heure? Je m'en souviens jamais. Ah oui, le AR. AR 19, non 9, 2.16. Voilà. Pour avoir le ratio comme ça. Là, on va le laisser générer. Alors voilà, il a généré, j'ai mis en pause pour que ça aille plus vite. Et donc c'est pas mal ce qu'il m'a fait, je trouve ça marrant. Je trouve ça assez marrant. La photo est super réaliste. Franchement, ça donne envie de manger une pizza. En plus, j'ai faim là. On va regarder. Ah, j'avoue que la pizza, elle fait envie. J'adore la. Je trouve que la version 1, elle est top. Je sais pas, j'imagine bien. Alors ça fait pas vraiment site web, mais en même temps, ça fait tellement immersif avec la planche comme ça. On pourrait imaginer une page d'intro sympa. C'est pas mal. La deuxième aussi, là, je zoome un peu. Alors j'avoue que niveau zoom, c'est un peu chiant. C'est pas mal. C'est pas mal. Avec les d'autres options en dessous, ça donne une idée. Ça peut donner une idée. Ok.
Et après, qu'est-ce qu'on avait d'autre sur le côté? Là, il a repris un peu cette idée de faire des pizzas en dessous. Les locaux, il a eu l'idée de mettre les locaux en avant. Ça, c'est vraiment pas con. C'est marrant ce qu'il fait hein, quand même. Je trouve ça génial, moi. Là, on a un petit logo qui est bien pourri, mais on pourrait faire un logo. D'ailleurs, on pourrait demander à Midjourney de nous générer des idées de logos aussi. Enfin, il n'y a pas de limite en fait à ce truc-là. Donc c'est pour ça, moi, ce que je veux vous montrer, c'est pas tant le résultat, mais c'est plutôt montrer comment on peut l'utiliser. Et après, libre à vous de vous amuser avec ça. Mais c'est assez intéressant ce qu'il a fait. Ouais, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre test. On va faire un autre test et cette fois, c'est celui-là. Je l'avais vu, il est vraiment bien ce prompt-là. Je vous le montre juste. Hop, /imagine. Tac, prompt. J'ai oublié de mettre le business. On va mettre shoes shop. Shoes shop. Adjectif colorful. Il y a plein de couleurs. Voilà. Et puis, je vais pas mettre de version ni quoi que ce soit. On va juste voir ce qu'il fait comme ça. Ça va être intéressant. On laisse générer tranquillement. Alors voilà, il a généré quelque chose. Vous allez voir, c'est marrant. C'est super marrant. Du coup, il a fait en grosso modo des sites de chaussures, quoi. Des sites pour vendre des chaussures. Alors, je zoome un peu avec vous. C'est pas pratique mon histoire de double écran là. Voilà, hop. Voilà, on a vraiment un site quasi e-commerce qui reprend des standards du e-commerce. C'est marrant, j'avais dit colorful, par contre, j'ai l'impression qu'il a pas trop kiffé le colorful sur cette version. La version de droite, là, on a un peu plus de color. J'aime bien le fond d'écran comme ça, pourquoi pas. Ouais, après, il a inclus une fenêtre dedans. Ok. Et là, on a des chaussures un peu plus colorful. Ok, bon, c'est pas ouf. Clairement, c'est pas ouf. Mais en même temps, mon prompt était un peu tordu. Pour rappel, le prompt que je lui ai envoyé, c'était shop page, grid design, product catalog, tail layout, e-commerce, product tiles. J'aurais peut-être pu épurer en lui disant juste shop page for choose e-commerce. E-commerce. Voilà. Après, on peut prendre des briques. Grid design, c'est pour avoir une design en grid. Enfin, ce que je voulais vous montrer via ce prompt, c'est qu'en fait, on peut cumuler des trucs et c'est assez intéressant. Maintenant, il y a un autre truc que j'aimerais vous montrer parce qu'avant, en fait, quand on n'avait pas Midjourney, on utilisait un site qui s'appelait par exemple Dribbble pour avoir de l'inspiration. Et par exemple, j'allais mettre, j'allais aller dans Shoes. J'arrive pas à noter. Voilà, Shoes Shop, par exemple. Et ensuite, je mettais un petit filtre ici sur Web Design. Voilà, et ça me donnait des idées de Shoes Shop, par exemple. Fais voir un truc qui est bien. On va mettre e-commerce pour avoir une plus grosse inspiration. E-commerce. Voilà, et je vais repartir en Web Design, le filtre là. Tac. Ça donnait plein d'idées. Ce site, il est vraiment bien pour avoir plein d'idées. Maintenant, j'en cherche un peu. Voilà, celui-là, il est pas mal. Voilà, c'est juste pour montrer le design intéressant. Ah, dommage, il m'a fait une visio, l'ami là, une vidéo. Celui-là. Voilà, celui-là, il est cool. Voilà, il y a un look qui est un peu différent sur celui-là. C'est marrant, il est coloré et tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'image de l'adresse et en fait, je vais m'en servir dans Midjourney. Ça, c'est un truc qu'on peut faire. On peut lui dire imagine, on lui file l'URL de l'image et après on lui dit web design UX UI. C'est un truc que j'ai vu, que je maîtrise pas encore à 100%, mais c'est marrant. Et là, on va lui dire, par exemple, donc nous c'était des vêtements. On va lui dire e-commerce, choose. Sneakers, non peut-être. E-commerce, choose. Je vais même une marque, je vais mettre e-commerce, Nike, choose. Ça va permettre de l'aider. Voilà, moderne, flat. Moderne, on a juste mis moderne, on va voir ce que ça fait. Modern design, basé là-dessus. Donc normalement, ce que j'avais vu dans mes tests auparavant, c'est qu'il est capable en fait de récupérer la couleur de ça et de faire des trucs comme ça pour s'inspirer. Voilà, bon. On va voir ce que ça donne. On se retrouve juste après. Alors, je crois que j'ai pas coupé. C'est pas grave. Voilà, je sais pas si ça a coupé, c'est pas grave. Alors là, il m'a fait un truc intéressant. Si vous regardez bien, si on met côte à côte, du coup, le site d'avant, enfin l'image d'inspiration et ça,
on voit bien qu'il a gardé l'idée en fait de rajouter des trucs dans les angles avec des couleurs. Là, on voit qu'ici il y a les 2 couleurs qu'il a récupérées ici. Là, on a un mélange entre les couleurs et les trucs sur les côtés, les petits éléments. Et en même temps, il a rajouté l'histoire de la chaussure, ce que je lui ai demandé. Et c'est plutôt cool, je trouve, ce qu'il a fait. Par exemple, franchement, elle déchire la première sneakers, elle est trop bien. Je pense que Nike maintenant ils peuvent s'inspirer de ça. Voilà, donc on a un début de e-commerce, de page produit. Alors c'est pas foufou, mais on peut clairement avoir une inspiration là-dessus. Là, ok, on a des chaussures bizarres quand même. C'est toujours marrant lire ce que ça fait. Voilà, là on a un truc pas mal aussi. On voit qu'il a repris l'idée de la fenêtre aussi. Voilà, c'est inspirant en fait en soi. C'est-à-dire que on peut rien faire grosso modo avec ce genre de truc. On va pas aller, je vais remettre l'écran. On va pas aller répliquer ça en design clairement. Mais par contre, on peut clairement s'en inspirer. Que ça soit dans une phase où vous êtes en train de faire la maquette sur Figma par exemple, donc vous pouvez récupérer des éléments, vous pouvez même faire des captures d'écran d'un bout de la maquette que vous voulez ou une image qu'il a générée et le rajouter dans votre maquette Figma par exemple, ou alors même le faire directement, ce qui vous faites les designs directement sur vos sites, vous inspirer de ça et puis ensuite de les reproduire directement par exemple avec Elementor Pro sur votre site internet. Donc ça peut être vraiment intéressant. C'est un concept sympa. Je vous invite vraiment à tester, si vous n'avez pas testé Midjourney comme ça, avec des projets bien spécifiques. Si vous êtes en manque d'idées créatives, vous pouvez soit voir la vidéo que j'avais fait la dernière fois là, sur comment faire des trucs jolis quand on n'est pas designer. Vous pouvez aussi aller voir des sites comme Dribbble par exemple, j'en parlais je crois dans la dernière vidéo. Et puis du coup tester Midjourney si vous avez envie de vous amuser. Au-delà du concept, je trouve ça drôle en fait. On peut créer plein de choses et même au-delà des sites internet, je vous invite à créer. On peut faire vraiment des tonnes de choses, c'est super créatif et on peut y passer des heures et s'amuser à faire des trucs sympas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à mettre un like, savoir si vous avez appris un truc. Je vous rappelle aussi que j'ai mis, comme vous avez pu le voir, je vous remonte le truc, c'est là, voilà, sur le site. C'est pas celui-là, c'est celui-là, je crois. Voilà, donc il y a toutes les commandes et tout qui vont bien, d'accord. Donc n'hésitez pas à en profiter, aller dessus, éventuellement rajouter en commentaire d'autres commandes que vous avez trouvées, ça peut être sympa. Vous avez possibilité de rajouter des commentaires ici. Voilà, on pourra se les partager. C'est un début, c'est vraiment une manière de savoir un petit peu comment l'utiliser. Mais encore une fois, je vous ai dit, je suis pas du tout un spécialiste de Midjourney. Là, je me suis vraiment amusé, je le fais de temps en temps. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine vidéo. À très bientôt. Bonne soirée, bonne journée. Je sais pas quelle heure il est chez vous. Moi, je vais arrêter ma journée de travail aujourd'hui. Je suis claqué. Voilà. À plus. Ciao, ciao.